zakat, pour certains canonistes, relève du culte. Par contre, des canonistes considèrent que la zakat relève du relationnel, du droit. Et donc, selon la classification de cette pratique, l'interprétation de celle-ci diffère selon ces deux approches. Elle est codifiée également pour les canonistes qui considèrent que c'est une pratique cultuelle. Pour les autres qui considèrent que ça relève du droit, ça relève du relationnel, ils permettent un ajustement de cette pratique en fonction du niveau de richesse de la personne et des formes de distribution de celle-ci en fonction du besoin de la société des individus. En vérité, la zakat, il constitue le côté horizontal des pratiques, c'est-à-dire il est inconcevable d'avoir une spiritualité sans générosité. Chaque fois que le Coran parle de la prière, il parle de zakat, le don. Et donc, le don comme une sortie de la cupidité, un triomphe sur l'avarice, qui est le propre de la foi, qui consiste à faire sortir l'individu de son ego et d'essayer de partager son bien avec autrui. Après le jeûne également, il y a une zakat obligatoire. Donc après la prière, le Coran parle de la zakat, mais également le jeûne est associé au don, comme si le culte a une fonction sociale de partage avec autrui. Et donc un rapport avec Dieu doit produire en principe un sentiment de partage, une solidarité avec l'entourage.